Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton nom est gravé dans la paume de ma main. Bonne journée. Quand j'étais jeune, ma première petite amie qui s'appelait Anne, j'avais plaisir à marquer Anne, A-N-N-E, dans ma main et de faire un cœur. J'avais 10 ans. Et je l'avais aussi mis sur mon bureau, ce qui m'a valu un bon coup de règle de la part de la maîtresse, mais voilà. Jésus te dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton nom est gravé dans les paumes de ma main. C'est une marque d'amour. Il ne t'oublie jamais. Peut-être tu penses qu'il t'oublie, mais il ne t'oublie jamais. Peut-être tu passes par des temps difficiles comme le fameux Lazare dans l'Évangile du jour en Luc 16, 19 à 31. Le pauvre Lazare, c'est pas Lazare, l'ami de Jésus, c'est Lazare. Oh. C'est un indigent, c'est un pauvre qui est rempli de plaies que les chiens lèchent. Et à côté, il y a un homme riche dont on ne donne pas le nom. Les riches n'ont pas de nom dans l'Évangile, non. Lui, il ne veut rien savoir de ce pauvre Lazare qui se tient à sa porte. Et lui, il aime faire bombance, ça veut dire qu'il aime faire la fête. Il aime la graille, il aime les bons repas. Il aime les beaux vêtements griffés. Oui. Ces femmes doivent porter des beaux pagnes, des belles robes, des beaux bijoux. Lui porte des bijoux. Oui. Il se fait faire des parfums. Ah, tout. Faut montrer sa richesse. Ouais. Et puis, à l'époque, quand on était un peu riche, c'est comme si on était béni du ciel. Ah. L'histoire va se finir en montrant que le riche va aller du côté de l'enfer et le pauvre Lazare trouvera grâce. Il a souffert sur cette terre, mais de l'autre côté, lui qui était déjà... On ne le voit pas se plaindre, on sait qu'il vit sa pauvreté comme une grâce, au fond, quelque part. Il demande à manger parce qu'il a faim, mais il ne se plaint pas. Moi, je trouve que son lâcher-prise, sa pauvreté autant spirituelle que humaine, l'a collé à Jésus, et la vie ne s'arrête pas avec la mort. Allô, tu m'entends? La vie ne s'arrête pas avec la mort. Même si tu as 102 ans, tu es très jeune, parce que l'éternité, ça existe. Même si le corps est mis en terre, ce qui faisait que ton corps était vivant, c'est-à-dire ton âme, quand on dit de quelqu'un, son âme l'a quitté. Ça veut dire qu'il est mort. Mais l'âme était là avant que tes parents se connaissent. Ton âme a pris chair quand tes parents se sont connus. Tu es né de Dieu par une parole de Dieu qui a créé ton âme, qui est la tienne. Elle a pris chair à travers l'ovulation, le spermatozoïde, et puis, tu es arrivé dans une culture, une civilisation, une couleur, des coutumes, ben voilà, une capacité intellectuelle, peu importe. Et puis toute ta vie, tu as à reconnaître ce monde de Dieu. Ton âme a besoin d'être nourrie. Et Lazare nourrissait son âme. Ouais. Puisqu'il va reconnaître Dieu. Et il va avoir une richesse éternelle. Alors que celui qui faisait bombance, qui faisait la fête, qui faisait le party, comme on dit au Canada, la fête, le surboom, voilà. Lui, ça va pas son truc. L'abbé Pierre disait que, en parlant des pauvres, qu'il avait entendu les plus beaux sermons, les plus beaux témoignages de la parole de Dieu
auprès des sans-abri, des clochards. Et il voulait mettre en relief que ce n'est pas les évêques et les autorités qui donnent les plus beaux, qui ont une bonne table et de beaux bâtiments et des chauffeurs et des voitures. Oui. Mais les clochards donnaient ce regard, voilà. On demandait au Mahatma Gandhi, celui qui a libéré l'Inde, le fameux Gandhi, on dit, pourquoi vous ne devenez pas chrétien, monsieur Gandhi? Il a dit, le jour où les chrétiens et surtout les autorités découvriront la richesse de la pauvreté, de la petitesse, alors je me ferai baptiser et je deviendrai chrétien. Il disait en cela que tout ce qui entourait l'autorité était un peu... non, ça ne l'attirait pas. Et Jean Vanier, que je respecte tout le temps malgré toutes les histoires, disait que les handicapés sont le cœur de l'humanité. Ceux qui ont moins, physiquement, mentalement, développent un cœur riche et généreux. Une beauté intérieure. Mais voilà ce que ce texte en Luc 16 nous révèle, que la vraie beauté, c'est pas les vêtements, c'est pas un beau physique. Non. La vraie beauté, c'est la bonté du cœur. C'est le cœur à cœur que tu entretiens avec ton Papa du ciel. Et cette beauté-là, peu importe que tu sois riche ou pauvre, que tu sois jeune ou vieux, beau ou laid, bien habillé, mal habillé, handicapé ou en parfaite santé, champion olympique. Ah non, la vraie beauté, c'est ton cœur à cœur avec Dieu qui te donne de t'aimer, d'aimer l'autre, d'aimer Dieu. Tu baignes dans l'amour, dans le monde de Dieu. Oui. Alors que la richesse, comme dit Paul en 1 Timothée 6, 10, dit l'amour de l'argent, du luxe est la racine de tous les malheurs, tous les maux de l'humanité. L'amour, la recherche de l'argent, le goût de l'argent, même si tu n'en as pas, et la racine conduit à tous les maux, à tous les malheurs. Amen. Prions pour découvrir la beauté de la pauvreté. Pauvreté, qui s'appelle humilité. Voilà. On peut avoir des moyens, mais on peut partager. On peut ne pas s'enfler d'orgueil comme le mauvais riche. C'est pas parce qu'on est d'une belle apparence. Il y en a qui ont de bonnes génétiques père-mère et qui sont loin d'être laids. D'autres sont moins beaux. D'autres ont un beau physique. D'autres sont handicapés. D'autres sont riches de famille. D'autres sont pauvres. Mais la vraie beauté, ça réside dans ton cœur à cœur avec Dieu, dans ton humilité, dans ta bonté, dans ton service gratuit de l'autre. Quand on rentre dans l'argent, le plaisir, on devient prétentieux, tête enflée, contrôlant, orgueilleux, etc. Et là, tous les malheurs arrivent. Choisissons Jésus, et non pas Mammon. Père éternel, oh, merci. Je sais que ce petit partage parle à beaucoup de personnes. Merci, Père, de toucher, et d'ouvrir une lumière nouvelle sur la portée de ton enseignement, de ton témoignage. Si tu avais voulu la prospérité, tous tes disciples auraient été multimilliardaires. Non, ils sont tous morts, martyrs et pauvres. Et on en parle encore aujourd'hui. Père, merci. Que dit il y a une dame qui portait au fond d'elle une grande rancœur contre quelqu'un qui ne sait pas trop pourquoi, mais elle dit, il m'a volé mon héritage. Je t'invite à réaliser aujourd'hui que si tu avais eu cet héritage, tu te serais perdu. Accepte que telle était la volonté de Dieu.
et ton cadeau sera grand. Il est déjà grand. Reçois la paix du Christ. Reçois, 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 reçois. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un que ta sœur est une très belle femme, mais toi, tu ressembles plus à un de tes parents, donc un peu moins beau, moins belle. Tu as toujours gardé une espèce de jalousie. Au nom de Jésus, esprit de jalousie, brûle au feu de Dieu. Et reçois la paix, la sérénité et la bonté qu'il y a au fond de toi. Et je te le dis qu'en bout de vie, tu remercieras. Tu remercieras. Alléluia. Ben, reviens demain, on est là. Demain, vendredi. Tu seras là? Je serai là.